Jusqu'à minuit avec Alpha Baldé, avec François Manardo. Donc les avis se succèdent. On va tout à l'heure avoir le retour de notre ancien top 50, rebaptisé Football Talks. Ça te plaît comme nom, François ? Oui. Parole de footeux, quoi. C'est bon, ça. Hashtag Football Talks. Ouais, c'est bon. Donc si vous en avez des paroles de footeux que vous voulez nous faire partager, hashtag Football Talks, vous nous envoyez ça. Et tout à l'heure, vous entendrez un très bon jour de Rennes, qui en général est plutôt très bon. Je l'ai entendu il y a quelques jours, les amis. Ça vaut le détour. Restez avec nous. Jingle Manardo, c'est parti. Moi, pour ma part, je ne sais pas si j'ai été plus circoncis, plus clair. Et on se disait, est-ce qu'il peut y avoir un grain dans le sable ? Et voilà, c'est ma question. Et tu veux parler de Valère Germain ? Valère Germain. Alors, on va voir la liste de Didier Deschamps dans quelques jours, puisque les matchs Pays-Bas. France-Pays-Bas et puis France-Luxembourg. France-Pays-Bas, c'est pour le 31, donc ça va arriver vite. Et ma foi, je pense que Didier Deschamps serait bien inspiré de mettre dans cette liste Valère Germain. Alors, Valère Germain, par rapport à toute l'artillerie que le sélectionneur possède au niveau des attaquants, et on en a parlé, Dembélé, Mbappé, Coman, parce qu'il est en train de revenir, Giroud, Lacazette, j'oublie Martial, on peut quand même une citation pour Martial, parce que même s'il n'est pas sélectionné, il n'est pas très très loin du groupe, en tout cas en termes de potentiel, et évidemment Griezmann, je ne parle pas seulement d'attaquants d'ailleurs, de joueurs offensifs, mais je trouve que Germain, quand tu prends au niveau de la technique, au niveau de la vitesse, au niveau du physique, il est en deçà de tous les types que je viens de citer, sauf que je trouve qu'il fait tout bien. Je vous rappelle ces statistiques. Entre sa première véritable saison en Ligue 1 en tant que titulaire, prêté par Monaco à l'OGC Nice, 14 buts, 6 passes décisives. Il revient à Monaco, retour de prêt. Il ne joue pas toute la saison, puisqu'il y a l'essor de qui vous savez au sein de l'effectif monégasque. Mais c'est tout de même, toute compétition confondue avec l'ASM, 17 buts, 5 passes décisives. Ça n'a absolument rien d'infamant. Et donc je trouve que ce Valère Germain fait tout bien, mais il a peut-être quelque chose en plus que tous nos grands attaquants, qui sont aussi un petit peu différents dans le jeu. C'est qu'il sait qu'il n'a pas toutes ces qualités-là. C'est pas un monstre de vitesse, c'est pas un monstre d'accélération, c'est pas un monstre technique. Mais donc, il a travaillé autre chose. Il a un sens du but extrêmement affiné. C'est un finisseur hors pair. Et puis surtout, je pense aussi que c'est un grand bosseur. C'est un type qui, sachant qu'il parle de loin, il a fait un peu plus peut-être travailler ses méninges dans ses déplacements, ses appels, ses contre-appels. Regardez, indépendamment du match contre Ostende où il en claque 3, même le match contre Dijon où il reste stérile au niveau des statistiques, mais c'est un régal de voir ses déplacements dans la surface. Je parle d'un finisseur, je parle pas d'un attaquant qui va prendre le ballon à 30 mètres et qui, avec ses qualités de vitesse et de dribble, va fracasser le dos des défenseurs. Donc ce Valère Germain-là, et je pense qu'il est sur cette lancée, une belle lancée, aussi bien avec Marseille qui a fait une super pioche à 8 millions d'euros. Je pense qu'il mérite d'être convoqué en équipe de France. Et puis, qui sait, puisque j'ai oublié d'en citer un aussi, Gamero, qui sait, comme je trouve qu'il fait tout bien, également dos au but, si M. Deschamps lui donne sa chance, je crois qu'il la saisira. Tant mieux pour les Bleus. Simon sur le hashtag RMC Live nous dit la hype Valère Germain est insupportable. Alpha, qu'en penses-tu ? S'il faut récompenser les efforts du joueur qui, pour moi, est une toute logique dans le football, c'est-à-dire tu bosses bien, tu dois quand même avoir une récompense à côté, je dirais oui. C'est clair. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que tu l'amènes dans la logique de groupe de Didier, sachant que tu prépares quelque chose? Est-ce que c'est un mec qui va rester dans la continuité, dans la durée? Tu as quand même des questions que tu peux te poser là-dessus. Et est-ce que tu n'as pas déjà un profil comme ça, Gamero, comme tu le dis? Est-ce que tu n'as pas déjà moins des fort mecs au but, je trouve. Oui, mais pour le jeu de haut but, je pense que tu as quand même aussi Giroud. Enfin voilà, je pense que tu as... Malheureusement pour lui, je pense que ça serait... C'était Fekir, je crois. Nabil Fekir. Et j'ai oublié Fekir parce que je trouve que Fekir revient très en forme aussi d'ailleurs. Moi je pense que comme on l'a dit avec Daniel la dernière fois, c'est un mec qui n'a pas besoin qu'on lui mette beaucoup sous les feux des projecteurs, qui aime bien sa situation comme il est. Moi je l'ai dit, il bonifie beaucoup également ses partenaires lorsqu'il est dans une équipe. C'est quelqu'un qui sait se taire, c'est sûr que c'est quelque chose qui serait bien pour l'équipe de France, notamment avec les différentes histoires qu'on a eues lorsque les joueurs ne jouent pas en équipe nationale. Mais je pense que la marche serait peut-être trop haute pour lui, on risquerait un petit peu de l'exposer. Tu peux connaître avec Valère Germain, puisqu'on n'est pas sûr de son niveau international, tu peux connaître peut-être un profil à Stéphane Guivarch, qui est un attaquant
très complet au niveau de la division 1 à l'époque. Et puis quand il est passé à l'étage, Germain l'a jamais fait. Meilleur buteur. Moi j'aime bien Valère Germain. Il est passé à l'étage supérieur, ça a été un flop. Je pense quand même que tu t'enflammes un peu. C'est-à-dire que déjà, vu les mecs que tu as cités, franchement, t'as du profil, quoi. T'as du profil, exactement. Je pense que les mecs sont quand même au-dessus de lui. En plus, ils sont déjà dans ce groupe-là, ils ont déjà eu. Nous, on l'aime bien aussi parce que on l'a interviewé à plusieurs reprises. C'est un mec sympa. Non, mais c'est pas question de Non, mais c'est aussi ça. Ça joue quand même. C'est un très bon footballeur. C'est un très bon footballeur, mais ça joue aussi dans l'image qu'on a du gars. Donc, et dans la façon dont on le porte un peu. Moi, je m'en fous. Mais bon, ok, je vous entends. Pour les supporters, pour les médias, ça joue beaucoup. Un joueur qui a ouvert, un joueur qui est un peu enflammé là quand même. Non, mais tu nous fais une petite enflammade, dis-moi. Évidemment qu'il y a du lourd en équipe de France. Mais je trouve que le fait que lui soit le premier à savoir qu'il n'aura jamais les qualités de certains attaquants, que pour citer, je pense, celui qui a la plus belle marge de progression et le plus de talent, Kylian Mbappé, il sait qu'effectivement, il n'y a pas de compétition, mais ça lui fait travailler autre chose. Et ça fait travailler des qualités qui, pour un neuf, un renard de surface, un finisseur, sont le problème, c'est que en France un profil, pardon Gilbert, en France un profil que tu as rarement. On a souvent eu des attaquants esthètes qui aiment bien se voir jouer parce que extrêmement habiles, balle au pied, et puis qui ont la vitesse, qui ont l'accélération et la technique, et aussi un physique avantageux. Là, lui, c'est autre chose. C'est un monsieur tout le monde. Je le mets après Giroud, je le mets après Griezmann, même Gamero, je le mets après Gamero, je le mets même après Fekir qui peut éventuellement jouer neuf, je le mets même après Mbappé qui peut jouer neuf. C'est ça. Donc je le mets, et là j'en suis déjà à 5. 5, 6, mais sauf que tu l'as pas. D'accord. Non mais d'accord, on peut tous faire cette conclusion. C'est ça le problème, je crois. Après, on donne notre avis sur ton avis. Évidemment, mais j'ai dit, il faut donner sa chance au produit. Tu dois faire une liste. Après, est-ce qu'il faut donner ça, comme je l'ai dit au début, il y en a beaucoup qui n'auront pas repris. Est-ce qu'il faut donner une chance juste pour la donner, pour qu'il joue un match amical ou pour qu'il soit lui aussi dans l'équipe de France? Si c'est cette logique-là qui a Didier Deschamps ce jour-là avec son assistant, oui, pourquoi pas, pour ne pas qu'il revienne peut-être, mais qu'il goûte à l'équipe de France. Mais s'il faut faire un pari, tenter quelque chose, ou construire quelque chose sur la durée, je pense qu'il va pas se fatiguer. Je vais vous poser la question autrement alors, puisque vous le mettez en dessous. Est-ce que vous trouveriez scandaleux ou honteux que Valère Germain soit convoqué par Didier Deschamps pour le match contre les Pays-Bas? Je ne te dis pas que c'est scandaleux, mais déjà ça me semble très improbable, et en plus je pense que si c'est fait, il ne jouera pas. Nous verrons bien. Moi je pense que ça serait juste une récoppense de sa situation du moment. Ah oui, mais enfin, il ne fait pas du social, notre sélectionneur. Oui, c'est pas le genre. On va pas faire une jurisprudence. C'est pas la jurisprudence Savidan là. Juste l'avis de Jonathan quand même sur cette affaire. Jonathan, bonsoir. Oui, bonsoir. D'accord avec tes supporters de l'OM, je le précise. Donc, supporters de l'OM à Marseille. D'accord avec François sur Germain ou pas? Alors, j'ai été déjà passé pour un imbécile, comme a dit une certaine personne. Pour moi, Germain, il a un profil complètement différent de ce qu'on a en équipe de France. Je m'explique. Germain, il a l'avantage d'être un vrai tueur. C'est-à-dire que Germain, il ne faut pas 50 occasions pour qu'il la mette une au fond. Il a prouvé avec Monaco, il a prouvé avec des champions, notamment quand il est rentré, grâce à qui Monaco quand même se qualifie, jusqu'à me le souligner. Et surtout, l'avantage de Germain, c'est que c'est aussi un passeur. On l'a vu contre Dijon. Il n'a pas marqué de but. Par contre, par son sens du jeu, par ses courses, par ses déviations et par ses pas décisifs qui sont d'une qualité quand même que j'ai peu vu à l'OM depuis un bon bout de temps. Depuis Pagis, exactement. Et je dirais même plus loin, on va peut-être prendre point fou, mais je trouve que Germain, moi qui ai connu quand même les années 90, a un profil un peu à la Rudy Voleur, c'est-à-dire que cette personne qui arrive à camper dans les 20-30 mètres, mais qui avait toujours cet œil pour la pas décisive, et surtout ce bon pied pour marquer des buts assez facilement. Donc pour moi, Germain, c'est vraiment un profil qui n'est pas comparable à des Gamero comme j'ai pu entendre, parce que Gamero, c'est plus un buteur pur qu'un Germain. Tout le monde me parle d'Mbappé. Mbappé, j'adore, c'est vrai que c'est un très bon joueur, mais Mbappé, il a fait que 6 mois. Donc on verra dans le temps. Germain, ça fait quand même un bon petit bout de temps qu'il est en championnat de France, qui a fait ses preuves. L'année dernière, il marque 7 buts en étant remplaçant parce qu'il y a Falcao et Mbappé devant lui. Non, parce qu'il ne joue pas la deuxième moitié de saison. La première moitié de saison, il la joue parce que Monaco joue avec 2 attaquants. Bien sûr, mais la deuxième partie de saison, il ne joue pas. Il a marqué quand même 7 buts. En étant la moitié de la saison quand même remplaçant. Je pense que quand même beaucoup de clubs de Ligue 1 voudraient avoir ça. Mais surtout, moi je vois par rapport aux matchs amicaux de l'OM, sur les 7 buts qui ont été marqués, Germain était impliqué 5 fois. 5 fois, ouais. Trouvez-moi à l'heure actuelle un attaquant du même type que Germain, qui est discret, qui se font très bien dans un groupe, qui a un sens du but qui est quand même très bon, et surtout par ses déplacements, qui est plus qu'intelligent. Alors c'est vrai qu'il n'a pas la capacité... il est complet. Il est complet, Voilà, il est vraiment complet, et c'est vraiment ce type de renard qu'on n'a pas en équipe de France.
Donc moi, je ne dis pas que ce serait un attaquant, un titulaire en puissance, mais par contre, je pense qu'il mérite plus sa chance que Germain, que Martial, que sa chance pendant X matchs et qui n'a pas été bon, que plein d'autres joueurs. Bon, mais sauf que Martial, tu vois, tu fais jeu des fois plus sur le côté. Jonathan, tu nous as développé un plaidoyer pro-Germain magnifique. Plaidoyer, ouais. Avec des arguments, je dois dire, avec des arguments. Merci Jonathan, en tout cas. Merci beaucoup. Merci Juste à toi. Un dernier tweet. PSG Princess qui nous dit en 5 minutes, on entend que Germain est le nouveau Guy Varche et qu'il devrait être en équipe de France. François fait tourner, j'en veux, dit PSG Princess. Allez, tiens, juste avant l'avis d'Alpha, ton hashtag Frinemar. Oui, t'as déchaîné les passions. Il y en a qui adorent, et puis il y en a qui disent mais il est balade celui-là, Frinemar, ça ne nous concerne pas, nous, les Marseillais, les Lyonnais, etc. Oui, mais c'est qu'on soit supporter de foot, j'entends, mais après qu'on fasse pas le coup d'être hypocrite, même les Marseillais, même les Lyonnais, même qui tu veux qui déteste le Paris Saint-Germain, qui est le Paris Saint-Germain, et ils sont nombreux. Ils vont aller au stade pour voir Neymar. Ils vont aller, merci, et vous le savez tous, soyez pas faux cul, vous irez au stade aussi pour voir Neymar. Et je vous le dis, si Neymar avait signé à l'Olympique de Marseille, à l'Olympique Lyonnais, et qu'il était privé de jouer, privé de sa liberté d'exercer son boulot, je ferais exactement le même hashtag. Aujourd'hui, c'est Free Neymar, épisode 2, mais en fait, c'est le 6e jour sans que Neymar, voilà, aux couleurs du Brésil. Et en plus, il a son logo et tout, c'est fort. Il est triste en plus, c'est dommage. Hashtag Free Neymar, on va vous le mettre sur la farce continue, le compte de l'after. C'est bien. Ça continue. L'avis d'Alpha, c'est tout de suite Jingle Baldé. J'avance pas ces propos débilement sur antenne la plus écoutée de France. Je peux te donner des preuves si tu veux hors antenne et tu me donneras tes preuves hors antenne, c'est tout. Moi, j'invente pas ce que je dis. Alors, c'est pas débilement que tu veux nous faire un avis ce soir, mais tout à fait posément. Et ça concerne Zidane. Zizou. Alors c'est pas parce qu'il a gagné hier face à Manchester United que tout d'un coup je me suis mis à dire qu'il y a un nouveau type de coach, mais à l'observer depuis qu'il est au Real depuis pratiquement 2 ans maintenant, c'est que j'ai l'impression d'observer en lui ce mélange que tu vois chez tous les autres coachs, c'est-à-dire cette volonté de Pep dans son jeu de récupérer le ballon très haut, tu l'as avec Zidane, cette culture tactique de José Mourinho à ses débuts à Porto, notamment à l'Inter, de s'adapter à chaque adversaire, de le contrer comme il a fait avec le Real en 3-5-2 face à Séville, ultra défensif face au Barça, face à la Juve en seconde mi-temps en Ligue des Champions en finale, et cette maîtrise de la communication également qu'il a, c'est-à-dire que lorsqu'il est nommé entraîneur du Real Madrid après cette période austère de Rafael Benitez, il s'affiche avec toute sa famille. Voilà, pour moi le message il est pas anodin, c'est pas rien, c'est de dire que le Real c'est une équipe familiale. Voilà, il a envie de retrouver quelque chose, de ramener quelque chose, une façon différente de poser sa patte dans ce club-là qui, on le sait, ne laisse pas beaucoup de temps aux entraîneurs. Et il tire pas la couverture sur lui malgré le passé extraordinaire de footballeur qu'il a connu, en remportant notamment la Ligue des Champions avec ce club-là et en faisant des années énormes à la Juve. Et dans cette communication également, il a cette capacité de convaincre des joueurs, c'est-à-dire Varane qui à un moment donné ne voulait plus rester au Real parce qu'il se sentait barré par Pepe, Ramos et tout ce qu'il a devant lui. Il est parti lui parler et le mec au final il décide de rester et il lui dit écoute, moi je sais que t'es jeune, t'as du potentiel, tu peux être le devenir du Real, le futur de ce club-là en défense à ce poste-là. Et t'as Raphaël Varane qui décide de rester. Donc cette maîtrise de la communication est là. Ensuite, pour moi, c'est un fin tacticien et un super analyse du jeu. Tous ceux qui vont le critiquer vont dire que son succès est dû à sa capacité de meneur d'homme et moins à sa tactique. Moi, je le ramène tout simplement à certains matchs et de les regarder de près. Face à Séville, notamment, il innove en essayant de faire un 3-5-2 ou un 5-3-2, ça dépend. Il perd, c'est sûr, au final, 2-1, mais on sait que dans le jeu, ce qu'il avait voulu, c'est d'empêcher cette équipe de FC Séville-là qui pratiquement mettait à mal toutes les autres équipes de Liga dans le jeu. On l'a vu que Séville ne s'est pratiquement pas procuré d'occasion et que lui, au final, ce qu'il voulait obtenir cette victoire 1-0 ou ce point du nul, il a failli l'accrocher. Ou quand tu as encore cette victoire 2-1 au Camp Nou avec une assise défensive impressionnante face au Barça et des contre-attaques vraiment bien placées, ou encore lors de cette domination face à Diego Simeone où il avait pas mal d'absents, Benzema, Morata, où il joue dans une sorte de 4-4-1-1 où il place Isco juste derrière Cristiano Ronaldo qui reçut un triplé. Ce jour-là, je pense qu'on était tous d'accord à dire qu'il donne une leçon tactique à Diego Simeone qui est quand même un maître dans ce tard-là. Donc face à Simeone, il remporte sa bataille tactique. Face à Allegri également contre la Juve en finale, parce qu'en seconde période, tu vois le repositionnement d'Isco
par rapport à la première, c'est quelque chose quand même. Et ces longs ballons joués dans le dos de la défense turinoise, notamment Barzali sur le côté. Et le fait que Luka Modric, en conférence de presse, dise également qu'il faut jouer avec des centres à ras de terre au lieu de jouer avec des centres aériens, ça également, c'est une tactique de Zidane, c'est une patte de Zidane. Donc voilà, pour tout ça, pour moi, on est en train de voir là un mec très calme, très posé. Donc toi, c'est ta réponse aussi à ceux qui disent souvent il n'y a pas de style Zidane. Ouais, il a pris un peu le meilleur c'est son non-style au fait. De tous les autres. Voilà, son style, c'est le non-style. C'est comme il a dit, j'ai rencontré beaucoup d'entraîneurs qui m'ont dit, notamment Bielsa, garde ta ligne, ne copie pas quelqu'un. Et j'ai l'impression qu'il a pris un peu de chacun, et ça fait le style de Zidane au fait. Qu'est-ce que t'en penses, François? Rapidement, moi, on pourrait en avoir discuté parfois off the record, en dehors de l'émission, avec Frédéric Armel, qui le côtoie et le connaît depuis 16 ans. Il a aussi quelque chose qui le sert et qui lui donne un avantage par rapport à tous ces grands entraîneurs qui évoluent en Europe, c'est qu'il est doté d'un charisme, de par sa carrière, de par son prestige, et parce qu'il a un charisme naturel, qui fait que le message qu'il fait passer auprès de son équipe, il est écouté, respecté. Après, moi, sur les considérations tactiques, évidemment, c'est pas un pitre, c'est pas un type qui vient de débarquer, mais dans le management de ses troupes, il a un avantage que d'autres n'ont pas. Bon, moi, je suis globalement d'accord avec Alpha aussi. Et puis surtout, il a un truc, c'est qu'il gagne tout. Alors ok, tu vas me dire c'est plus facile quand tu es au Real qu'ailleurs. 6 trophées, je crois. C'est plus facile au Real qu'à Strasbourg, même si je compte sur Thierry Loret. Mais forcément, je veux dire, Manchester United, la Juve, c'est pas des seconds couteaux. Hein, mais quand tu joues toutes ces finales et que tu les gagnes toutes, c'est qu'il faut aussi avoir une intelligence émotionnelle pour gérer tous ces stars-là et réussir à transformer des joueurs qu'on pensait au-delà du règlement d'un club comme Cristiano lorsqu'il le remplace face à Las Palmas en début de saison, et qu'il arrive à gérer toutes ces tensions-là et qu'au final, en fin de saison, Cristiano lui redonne raison en disant oui, j'ai plus de sensations positives que la saison précédente. Ça aussi, c'est une patte de Zidane, je pense. Tu sais, pardon, une anecdote équipe de France, parce que Fred le dit souvent, même un type comme Cristiano Ronaldo, qui a un boulard qui tiendrait pas dans ce plateau TV, il écoute Zidane parce que c'est pas seulement son coach, mais c'est Zinedine Zidane qui lui parle. C'est la référence. En équipe de France, à la fin de son bail avec les Bleus, il l'ouvrait. Tout le monde se taisait. Et quand il l'ouvrait, parfois, il demandait à certains joueurs de respecter certaines règles au sein des Bleus, mais aussi par rapport, par exemple, à la presse. Il n'y avait pas un gars qui mouftait. Donc, le Zidane, taiseux, un peu à part, copain avec l'extraverti Dugarry, ce Zidane-là, il a totalement disparu et ça fait bien longtemps. Pas seulement depuis qu'il est entraîneur. Voilà sur Zidane, donc Alpha, tu vois, c'est un avis qui est suivi par tout le monde, donc c'est assez rare dans l'after. C'est arrivé ce soir. Comme promis, hashtag Football Talks, jingle. Très compliqué, très compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison. Trop de choses viennent dans ma tête. Pourquoi ça? Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup quand même. 90% de cons et 10% d'intelligents. Alors c'est pas grave parce que les 90% de cons vont croire qu'ils sont dans les 10% d'intelligents. Voilà, c'est notre nouveau jingle hashtag Football Talks et on y met un peu toutes les déclarations, les paroles de footeux quoi, dans le hashtag Football Talks. Et on démarre la saison avec le somptueux Jourdain, gardien de Nancy, désormais énervé après le premier match du championnat parce que il se fait allumer par les spectateurs à Nancy, donc il n'a pas aimé. Je n'ai jamais eu une collaboration avec mon deuxième, mon troisième, ou inversement mon premier, mon troisième, ou inversement mon premier, mon deuxième, mon troisième. C'est énorme. Voilà. C'est énorme, déjà, je l'ai entendu, mais je me marre encore. C'est juste là, déjà dans les là que j'ai l'aspirine. C'est les rapports au gardien biélorusse que les supporters réclament. Lui, il s'entend bien avec tout le monde. Et puis, il nous a aussi dit ça, Jourdain. Et puis, il connaît pas leur prénom et leur nom, hein. C'est premier, deuxième, troisième. Hashtag football. C'est pas gentil pour moi. Talks. Après, je demande pas qu'on soit gentil avec moi, mais un minimum de jugeote. Si ça s'achetait au supermarché une intelligence, je pense que tout le monde en achèterait une. Voilà, donc et à le reste, vous pouvez écouter plus long, c'est drôle de bout en bout. Hein. C'est vrai. Je pense que je vais l'écouter toute la saison, c'est celui-là. un peu méchant de notre part, mais on peut rigoler aussi un petit peu quand même. On va se gêner. Il a cherché, hein, on lui a tendu un micro et puis il a fait 10 minutes là-dessus. Il aurait pu ne pas mais parler, à la fin, vous verrez, il comprend qu'il dépasse un peu les limites par rapport aux supporters anciens parce qu'il vient d'arriver dans le club. Il essaie un petit peu de se rattraper. Non, mais c'est un petit groupe, je vise pas tout le monde. Bref. 2-3 petites infos pour conclure. Marcelo Bechler, qui est le journaliste brésilien qui a dévoilé le transfert de Neymar au Paris Saint-Germain, a expliqué à RMC Sport aujourd'hui que Neymar avait pris sa décision de venir au Paris Saint-Germain après la remontada
quand il a vu la une des journaux, il avait fait un match fantastique, rappelez-vous, hein, contre le PSG, le match retour à Barcelone, quand il a vu que la une de journaux le lendemain de ce match était uniquement consacrée à Messi. En plus, on peut pas être Là, flamboyant du tout. Je ne serai jamais le numéro 1 ici, il faut que je m'en aille. C'est ce qui explique le journaliste brésilien qui est à l'origine du scoop. Ouais, non, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que s'il n'y avait pas eu donc la plus grosse branlée que n'importe quel club européen ait jamais reçu par rapport à un match aller dans l'histoire des Coupes d'Europe, eh ben Neymar ne serait pas à Paris, même si on le voit pas encore jouer. Je vais partir dans le club à qui je viens de mettre la branlée. Ouais, c'est un peu, non, mais chelou, sauf que le club à qui tu viens de mettre la branlée, il te propose un salaire à 30 millions d'euros net d'impôts par an. Hashtag Free Neymar. Donc je sais pas. Vous retrouvez l'interview sur rmcsport.fr en tous les cas. Oh, je pense pas que ce soit un mytho le mec. Hein. Non, c'est pas une question de mytho, mais moi je pense que. C'est étrange un peu. Je trouve ça très étrange. Sûr, quoi. le fait que le lendemain, ce qui veut dire que le mec serait égocentrique, aimerait tirer toute la couverture sur lui, peut-être aussi. Ah ouais, je pense qu'un mec comme Neymar qui sait qu'il est dans les 3 meilleurs et qui voit que devant le nain argentin, il sera toujours devant. Et qui sait que c'est logique, que c'est le meilleur. Oui, c'est logique au Barça. Exactement. Donc, je sais pas, mais t'as raison, c'est logique au Barça. Alpha. Lui, c'est logique, il en veut plus. Et puis encore 3 petites infos. Balotelli forfait à 3, blessé à la cuisse lors du match de qualif face à l'Ajax. Il ne jouera pas. Donc il y aura Nice Schneider et Balotelli pour le match de Nice face à Troyes. Mais ça devrait jouer contre Naples, mais ils n'auront même pas eu un match entre guillemets pour se avec un sparring. Et puis Kolo Touré devient l'entraîneur adjoint de la sélection nationale olympique et locale en Côte d'Ivoire. Donc il commence à intégrer la fédération, la Kolo Touré, une reconversion donc comme entraîneur. Bienvenue dans le bordel. Et puis c'est bien, ça c'est toi qui l'as dit. Et puis une dernière info concernant Rafael Marquez. Vous savez que Rafael Marquez est une légende au Mexique. Oui, il a des gros soucis apparemment. Il paraît qu'il a été sanctionné pour ses liens avec un cartel de la drogue. En fait, il est pote avec un baron de la drogue au Mexique qui a fait des investissements en utilisant le nom de Marquez. Donc la justice américaine a enquêté et du coup il se retrouve mêlé à tout ça. Marquez, alors à quel niveau est-il impliqué là-dedans? Bon, on n'a pas plus d'informations pour l'instant, mais enfin voilà. Moi, il ne savait pas. Il n'a pas fait exprès, il ne connaissait pas un ami. Il m'a présenté en boîte de nuit, c'est tout. Américaine. C'est fini pour ce soir. Merci Alpha. Merci les amis. Merci Gilbert. Merci François. Demain soir, l'after sera là à 23h, juste après la clé et jusqu'à minuit comme tous les soirs cette semaine. Donc à demain soir. Bonne nuit à tous.